Claviculaire qui est à Paris. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien son stream. Là, on a un mec là qui littéralement vit à Miami. Miami Vice, Scarface. Something that was La Floride, c'est un état où il y a la peine de mort. Stay your ground. Si quelqu'un te charge dessus ou quelqu'un essaie de faire quoi que ce soit, tu peux rester sur place. T'as pas besoin de reculer. Tu peux rester sur place. Si continue, tu peux lui tirer dessus. C'est un état où littéralement, si quelqu'un est devant ta voiture et t'empêche d'avancer, tu peux littéralement lui rouler dessus. Le gouverneur de Floride. The governor told Florida drivers that they can hit protesters if they need to, quote, flee for their safety. T'as aucun problème. Parce que Claviculaire, c'est un mec qui a respecté cette loi. Il y avait un mec qui le faisait chier. Is he dead? Moi, je suis loin d'être un fan de ce mec, et c'est pour vous dire que c'est loin d'être un fragile. C'est un autiste un peu barjot, tu vois. Il ressemble un peu à Patrick Bateman. Et lui, le mec qui vit en Floride, dans un état où t'as le port d'armes non conceal, tu peux avoir un AK-47 comme ça en bandoulière devant tout le monde. Tout va bien. Quand il marche à Paname, le mec, il est pétrifié. Matez sa gueule. On est au milieu de la journée, il a 3 gardes du corps. Et il y a des témoins partout. Et il est pétrifié. Donc maintenant, imagine, t'es à Paris ou dans une grande ville française, c'est l'hiver, et il est 2h du mat. Et t'es tout seul. Mais la France, c'est un pays sûr. Et c'est un mec qui roule sur des gens. Venez pas me dire, ouais, c'est un golden boy, tout ça, un premier de la classe. C'est un mec qui roule sur des gens et qui en a rien à foutre. Et à un moment, il dit un truc très intéressant. Il marche comme ça et dit, je regarde tellement partout tout le temps. Paris ain't safe, bro. Fuck this shit. Yeah, this is not safe. This is Giga risk maxing. Bro, why is this so fucking ghetto here? It's hard to like do anything because I'm just constantly like looking around, scanning the area, bro. You know what I'm saying? Je regarde tellement partout tout le temps que je peux même pas profiter. Il est en mode survie et il est en hyper vigilance. Donc pour tous les mecs qui arrivent pas à sortir de leur mode survie ou de leur mode hyper vigilance quand ils sont à Paris ou dans une grande ville en France, vous inquiétez pas, vous êtes pas fou. Vous êtes juste quelqu'un de normal mais qui n'est pas formé. Comme Clav. Clav n'est pas formé. Tout le truc qui m'a intéressé, c'est le fait que les meufs lui mettent des recalages tout le temps. Il y a des Français qui s'en vantent. Le mec se mange réaction glaciale après réaction glaciale. Et les Français disent, ouais, nous les Parisiens, nous les Français, c'est pas comme ça, etc. En tant que Parisien en 2026, on se vante d'avoir une ville hyper dangereuse. Hyper dangereuse. Why is it so ghetto? Bro, why is it so fucking ghetto here? Like, what is this? It's the most ghetto shit ever. It's the most ghetto shit I've ever seen. Le truc le plus ghetto que j'ai jamais vu de ma vie. Le gars, il vient de Miami. Je vais t'appeler mon avocat, c'est le meilleur à Miami. Toi, demain, tu vas travailler à l'Alaska. Donc, prends du chaud. Vous connaissez ça, hein? Tu veux que je t'emmène un Chivagos? Il regarde, il dit tout ce que tu fais. Je mange du poulpe 3 fois par jour. Ce poulpe me sort par les oreilles. Ben, le mec, quand il vient à Paname, il perd son calme. Et en plus de ça, les serveurs, ils sont insupportables. Les meufs sont froides et glaciales, même si c'est pas assez prendre avec les meufs, hein. Bro, whenever I walk by a girl and there's no IOI, I'm like, what the fuck, am I being trolled? Faut voir à quel point elles sont glaciales. À Miami, tu marches tranquille, etc. Les meufs, elles sont un peu souriantes. À Paris, c'est la guerre, frère. Mais justement, je sais très bien que t'es pas méchant. Putain, mais t'arrives toujours au mauvais moment, toi. C'est dingue, quoi. Mais toujours un profil qui vient au moment où il faut pas. On n'est pas intéressés, on est tous gays, on se baise ensemble, c'est bon ou pas? On est tous lesbiennes, je lui lâche la chatte, elle aussi. Lui, il suce chaude là-bas, on n'est pas intéressés. T'es quoi? T'es algérien? Prends ta route, dégage. Bah, parce que t'es cash, en fait. Franchement, vous êtes insupportables, tous ensemble. Et en plus de ça, it's the most ghetto shit I've ever seen. Donc si tu te sens déphasé dans cette époque, si t'as du mal à te faire respecter, si t'as du mal à trouver une meuf, si t'as du mal à te défendre ou à t'imposer, t'es pas une merde, t'es pas un raté. T'es juste un mec qui vit dans l'époque la plus difficile de l'histoire. Et dans la ville la plus difficile de cette époque. Paris, c'est la ville la plus technique à vivre au monde. C'est au niveau financier, les loyers, la thune, les tafs, au niveau relationnel, la froideur des gens, la froideur des meufs, la froideur de tout le monde en fait. Et je comprends les meufs, hein. Vu le nombre de tarikas au mètre carré à Paname, c'est normal qu'elles sont froides, hein. C'est normal, hein. La même meuf du Sud qui est cool, qui vient à Paris, elle reste souriante 2 mois. 2 mois. Au bout de 3 mois, c'est bon. Elle tire la gueule de 4 mètres de long. C'est normal. Quand tu vois des tarés de tous les côtés qui te suivent dans le métro, ça te raffermit les paupières, frérot. C'est exact. Ça renforce les mamelons à ce qu'on dit. Vous êtes un monstre. Pour les mecs qui veulent être aiguillés, ils veulent savoir comment se débrouiller. 7 jours gratos pour te familiariser à mon programme. 7 jours gratos. T'as aucune excuse. Si tu sautes pas le truc maintenant, les 7 jours d'essai vont sauter et tu ne vas jamais passer le cap. Parce qu'il y a un avantage de vivre à Paname. Vous savez c'est quoi? Si tu t'es formé dans l'endroit le plus technique au monde, dans l'époque la plus difficile, où que tu ailles après, tu seras le meilleur. C'est comme si tu as été formé dans le club le plus dur, ou tu as été formé dans l'école la plus technique. Où que tu ailles après, hein, où que tu sois engagé, où que tu voyages, tout sera facile. C'est ce que je me suis dit. J'ai pénétré Paris comme un mec totalement déphasé qui ne savait rien. Et maintenant,
J'apprends à des centaines de personnes comment s'en sortir. C'est possible. Mais le tout, c'est qu'il faut taffer. C'est pas en regardant des vidéos ou en se disant, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Il y aura toujours des prédateurs. Paris sera toujours comme ça. Les meufs seront toujours aussi froides. Les rapports sociaux seront toujours aussi durs. Il y aura toujours autant d'insécurité. Et laissez-moi dire un truc. Il y aura encore plus d'insécurité, de froideur, de technique à absorber, à devoir dégager pour pouvoir avoir ce que tu veux dans cette putain de ville. Attends, c'est Sin City. C'est plus Las Vegas, hein. C'est plus Bangkok. Si vous n'arrivez plus à trouver, c'est que Bangkok l'a pris. Et on l'a en quelque sorte perdu. Ouais, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Bangkok l'a pris et elle ne le rendra jamais. Maintenant, c'est Paris. Le nombre d'étudiants et d'étudiantes que j'ai vu débarquer à Paris et en moins d'un an se faire happer leur âme, se faire saper leur conscience, devenir littéralement des locs parce que cette ville les a prises. On est la seule ville avec un syndrome. Il n'y a pas le syndrome de New York. Il n'y a pas le syndrome de Bangkok, mais il y a le syndrome de Paris. Il y a le syndrome de Stendhal pour Florence. C'est le contraire du syndrome de Paris. En fait, c'est tellement stylé, c'est tellement beau que tu t'évanouis. Syndrome de Paris, c'est tellement hardcore, tellement the most ghetto shit I've ever seen que tu deviens fou. Il y a des Japonais et des Coréens qui se sont fait interner après des voyages à Paname. Ils ont des plans de Paris où il y a des arrondissements interdits d'aller, no-go zone. Jusqu'aux États-Unis, ils leur disent qu'il y a des endroits à ne pas aller dans Paris. Le film Taken, ça veut dire quelque chose? Bonne chance. Je compte pas sur la chance, je compte sur la préparation. Je me prépare chaque semaine à faire face à cette ville, aux insécurités, aux tarés qui attaquent dans le dos, aux gens qui attaquent en groupe, aux personnes qui veulent te massacrer ou se venger de leur vie de merde parce que cette ville les a détruites. Rejoins-nous. 7 jours d'essai, c'est maintenant que ça commence.